Vincent demande si tu communiques avec les autres bateaux situés autour de toi. Écoute, avec les bateaux autour, avec Jean-Pierre et Banque Populaire, jamais. Et pourtant, peut-être que ça viendra, parce que j'apprécie beaucoup Armel. Jean-Pierre aussi, d'ailleurs, on s'apprécie tous, hein, mais Jean-Pierre, j'avais envoyé un petit mot à la sortie du poteau noir, j'avais pas forcément répondu. Sinon, j'ai échangé quelques mails avec Tanguy de la botte et avec, malheureusement, avec les bateaux qui sont partis. D'accord. Est-ce que tu écoutes de la musique par ailleurs? T'as eu le temps de faire ça? Ouais, j'écoute de la musique, j'ai du temps parce que ça prend pas de temps d'écouter de la musique, on peut faire autre chose en même temps. La guide, en fait, c'est très bruyant et il faut vraiment mettre la musique très forte pour l'entendre et il y a déjà du bruit et voilà, ça fait déjà... C'est pas forcément facile d'écouter de la musique là quand le bateau va plus de 18, 19, 22. Par contre, dans toute la période atlantique, là justement, dans la période où il n'y avait pas beaucoup de vent et on n'allait pas forcément très vite, j'ai écouté beaucoup de musique et c'est vraiment un plaisir et c'est agréable parce que il y a des moments où faut rester zen quand il n'y a plus de vent et la musique aide bien, je trouve, à rester zen et à continuer à essayer de faire marcher le bateau quelles que soient les conditions. Donc les haut-parleurs du bateau ont pas mal tourné. D'accord. Aurélie demande s'il y a une relation particulière qui se crée avec le bateau pendant ces 3 mois. Est-ce que tu lui parles à ton bateau? Est-ce que je lui parle assez peu, mais ça m'arrive. Et il y a une relation particulière, évidemment. C'est à la fois notre maison, à la fois notre outil, à la fois... c'est tout, quoi. C'est ce qui nous protège. C'est grâce à lui qu'on avance. Moi, je m'imagine à sa place, là, dans les conditions comme on a en ce moment, où on est au reaching à 18-19 nœuds, à taper dans les vagues, où si jamais je sors, même avec les meilleurs vêtements, je peux rester 10 minutes sur le pont, on s'est rincé d'une manière assez violente. Et le bateau, lui, il encaisse tout ça depuis 3 semaines. Quand il fait chaud, quand il fait froid, quand ça mouille pas, on lui tire dessus dans un sens, dans l'autre. Et ouais, je pense qu'il faut un minimum de compassion et ouais, d'écoute vis-à-vis du bateau pour essayer de vivre ça avec lui. Faut arriver à sentir les choses, pour arriver à sentir quand le bateau souffre, quand le bateau souffre pas, il y a pas mal de bruit à analyser. Et tout ça, faut vraiment être très proche de lui et le fait d'être tout seul, ça aide beaucoup, je pense, parce que quand on est en couple ou en équipage, c'est vrai qu'on a toujours de l'échange avec d'autres personnes. Là, il n'y a pas d'échange avec personne, donc du coup, c'est encore plus facile de se concentrer sur le bateau. Et c'est, j'ai envie de dire, encore plus important parce qu'on est tout seul et qu'il ne faut pas louper un petit bruit. Et donc voilà, et on fait corps, et c'est quelque chose de super agréable parce que je crois que c'est quelque part, c'est ce qu'on recherche tous les marins, c'est ce qu'on recherche, c'est d'être vraiment en équilibre avec le bateau. C'est pas forcément facile quand on navigue quelques heures. Tu vas trouver des sensations, trouver du feeling, ça demande du temps. Et là, au bout de 3 semaines, voilà, on arrive à rapidement sentir quand le bateau va vite, quand le bateau va passer à bonne vitesse, quand il n'y a pas les bonnes vibrations. Et c'est super agréable parce que on navigue bien. Et là, ça fait que 3 semaines, mais j'imagine qu'au bout de 3 mois, il n'y aura pas besoin de regarder les compteurs, il n'y aura pas besoin de regarder l'électronique, je sentirai tout de suite un peu bardé qu'on faut choquer. Et je crois que pour un marin, c'est quelque chose de hyper agréable au niveau sensation, au niveau du feeling. Et puis, bien sûr, commence à se poser la question de la météo et de l'état des conditions de navigation pour les prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'il en est de tout ça dans le sud? Écoute, donc là, on est au reaching freeboard derrière le front. Ça va être comme ça pendant encore quasiment 24 heures. Et on va se faire rattraper à nouveau par
une deuxième dépression avec un petit front, une dépression qui est assez sud. Donc ça devrait à nouveau aller assez vite pour les 2 jours qui suivent. Et ce vent devrait nous amener jusqu'à la pointe de Crozet. Et faut pas traîner en chemin parce qu'en fait, je regarde ça depuis plusieurs jours déjà et c'est quelque chose qui m'inquiète, mais que je surveille de près, c'est qu'il y a un anticyclone qui arrive pour le moment juste après nous à la porte de Crozet, qui vient s'installer grosso modo sur la porte. Autant dire qu'il ne faut pas ralentir parce que si on arrive à la porte avant lui et qu'on arrive à s'en aller de la porte avant lui, ça sera beaucoup plus facile. Si jamais on ralentit, au coup que l'anticyclone, ça ne maîtrise pas trop le chemin. L'anticyclone va plus vite. On pourrait se retrouver à devoir aller chercher une marque de parcours qui est dans une zone sans vent. Et voilà, ça peut faire un sacré passage à niveau. Pour le moment, les routages font que là, les 3 premiers bateaux, en tout cas, ont l'air d'arriver avant l'anticyclone, c'est dans un petit jour. C'est possible que ça fasse un petit passage à niveau. Il n'y a que 3, 4, 5 bateaux qui arrivent à passer et que les autres se retrouvent à devoir traverser l'anticyclone. Ça a le temps de changer, donc il faut rester vigilant. Ça peut avancer dans un sens ou dans l'autre. François s'est cassé la gueule. C'est la meilleure chose que j'ai trouvée. Il y avait une grosse vague. Pour éviter de se retrouver dans l'anticyclone.